Ce fut alors que parut pour la première fois Élie de Tishbé. Sans crainte du danger auquel il exposait sa vie, il se présenta devant le roi et sans aucun préambule, il lui dit : « Par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura durant les années qui vont suivre ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. » À ces mots, il disparut et alla se cacher près du torrent de Kérith, à l'est du Jourdain. Là, soir et matin, des corbeaux lui apportaient de la viande et du pain. Pour apaiser sa soif, il buvait de l'eau du torrent. La sécheresse prédite par le prophète arriva. La pluie ne tombait plus dans les campagnes arides. La rosée du matin ne venait plus rafraîchir la terre brûlante. Élie, d'après le commandement du Seigneur, se retira chez une pauvre veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il rencontra cette femme aux portes de la ville, occupée à ramasser du bois. Il lui demanda un peu d'eau et du pain. « Hélas, répondit-elle, je n'ai plus de pain. Il me reste seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans une cruche. Je ramasse 2 morceaux de bois pour faire cuire cette farine. Ensuite, mon fils et moi, nous n'aurons plus qu'à mourir. » Néanmoins, avec ce reste de farine et d'huile, elle fit une petite galette et la présenta à Élie. Sa charité fut récompensée. Tant que dura la stérilité, la farine et l'huile ne diminuèrent pas. Une cruelle épreuve attendait la charitable veuve. Son fils tomba malade et vint à mourir. La mère, désespérée, porta l'enfant à Élie. « Es-tu donc venu chez moi, lui dit-elle, pour rappeler mes fautes à ton Dieu et faire périr mon fils ? Donne-moi ton fils, répondit Élie. Et, ayant pris le petit dans ses bras, il entra dans sa chambre et invoqua le Seigneur. « Ô Dieu, s'écria-t-il, ordonne que l'âme de cet enfant retourne dans le corps qu'elle a quitté. » À l'instant, la vie et le mouvement revinrent à l'enfant. Élie le rendit à sa mère. La sécheresse durait depuis 3 ans. La famine était affreuse au pays de Samarie. Achab faisait chercher Élie partout, mais personne ne pouvait lui indiquer le lieu de sa retraite. Jézabel, plus furieuse que jamais, répandait des flots de sang. À la grande surprise de tous, Élie reparut tout à coup. « N'est-ce pas toi, lui dit Achab en l'apercevant, qui trouble tout Israël ? » « Non, répondit Élie, ce n'est pas moi, mais toi qui as abandonné le Seigneur pour adorer l'idole de Baal. Pour moi, je viens t'ordonner de rassembler tout Israël sur le mont Carmel, avec tous les prophètes de Baal. » Achab, sans oser répliquer, y consentit et se rendit lui-même sur le mont. Élie s'avança vers le peuple et dit : « Je suis seul, et les prophètes de Baal sont ici 450. Amenez 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un pour eux, qu'ils l'immolent et le placent sur un bûcher, mais sans mettre le feu par-dessous. De mon côté, j'immolerai l'autre. Je le placerai aussi sur un bûcher et n'y mettrai pas de feu. Invoquez alors votre Dieu. J'invoquerai aussi le nom du Seigneur. Celui qui fera tomber le feu sur le bûcher sera reconnu pour le vrai Dieu. » Les prophètes de Baal, ayant tout disposé pour le sacrifice, immolèrent solennellement un taureau et le mirent sur l'autel. Depuis le matin jusqu'à midi, ils invoquèrent Baal en disant : « Ô Baal, réponds-nous ! » Mais Baal ne les entendait pas. Élie se moqua d'eux en disant : « Criez plus fort, votre Dieu a peut-être des soucis ou des affaires, ou il est en voyage. Peut-être aussi dort-il, tâchez de l'éveiller. » Ils se mirent à crier plus fort. Cela dura jusqu'au soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse,
ni le moindre signe. Alors Élie dit au peuple, « Approchez-vous de moi. » Il prit 12 pierres, dont il fit un autel pour rappeler les 12 tribus, creusa autour de l'autel un fossé circulaire et le remplit d'eau. Il plaça ensuite sur l'autel le taureau, et se mettant à genoux, il pria en ces termes. « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, afin que ce peuple se convertisse. » À peine avait-il achevé sa prière que le feu du Seigneur tomba, consuma la victime, le bûcher, les pierres, la poussière même et l'eau qui remplissait le fossé. À la vue de ce prodige, le peuple se prosterna le visage contre terre et s'écria « C'est le Seigneur qui est le vrai Dieu !» Élie fit aussitôt saisir les prophètes de Baal. On les traîna près du torrent de Kishon, où ils furent tous égorgés. On attendait avec anxiété qu'Élie fît cesser la sécheresse. Il monta sur le haut du Carmel, se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, « Regarde du côté de la mer. » Le serviteur parcourut du regard la vaste étendue des eaux. Il ne voyait rien. 6 fois, il examina tous les points du ciel sans remarquer aucun changement. La 7e fois, il aperçut dans le lointain un léger nuage, petit comme une main d'homme. « Cours, lui dit alors Élie, dis à Achab d'atteler les chevaux à son char et de se hâter, de peur d'être surpris par la pluie. » En effet, les nuages montaient, poussés par le vent. Le ciel s'obscurcit, et bientôt la pluie tomba par torrents. Lorsque Jézabel apprit le massacre des prophètes de Baal, elle se promit d'en tirer une vengeance éclatante. Élie chercha un asile contre les fureurs de la reine dans le désert de Bersabée. Après une journée de marche, il se coucha sous un genêt, accablé de fatigue, et demanda à Dieu de terminer ses souffrances avec sa vie. « Seigneur, gémissait-il dans son découragement, retire mon âme de mon corps, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Bientôt, le sommeil et la lassitude lui fermèrent les yeux. Un ange l'éveilla en disant « Lève-toi et mange, il te reste une longue route à parcourir. » En regardant autour de lui, Élie trouva près de sa tête une gourde d'eau, avec une galette cuite sur les pierres chauffées. Élie mangea et but, puis se rendormit. L'ange l'éveilla une seconde fois et l'obligea à manger encore. Fortifié par cette nourriture céleste, Élie se remit en route. Il marcha pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Là, il entra dans une grotte et y resta pour la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit, « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur Dieu des armées. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, détruit tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis demeuré seul, et ils cherchent encore à m'ôter la vie. Sors de ta grotte, reprit la voix, et tiens-toi debout sur la montagne, le Seigneur va passer. » Un ouragan terrible ébranla la montagne et brisa les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. La terre trembla, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Puis un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin, on entendit le souffle d'une brise légère. Élie alors se couvrit le visage de son manteau et se tint à l'entrée de la grotte. « Que fais-tu ici, Élie » reprit une seconde fois la voix.
Il répondit, « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur Dieu des armées. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, détruit tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis demeuré seul, et ils cherchent encore à m'ôter la vie. » Le Seigneur lui ordonna d'aller sacrer Hazaël, roi de Syrie, et Jéhu, roi d'Israël, puis de consacrer Élisée comme prophète pour lui succéder. Élie partit sur le champ. En descendant le cours du Jourdain, il rencontra Élisée, fils de Shaphat, qui labourait le champ de son père. S'étant approché, il mit son manteau sur les épaules du jeune homme et lui ordonna de le suivre. À partir de ce jour, Élisée devint le fidèle compagnon d'Élie.